Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet qui n'a pas fini de faire débat, bien qu'il ne soit pas encore très connu en francophonie. Je vais vous parler aujourd'hui de la notion de féminin sombre ou dark feminine en anglais. C'est un sujet que je trouve très intéressant, non pas forcément pour le sujet en tant que tel, mais plutôt par rapport à tous les débats qu'il va soulever et finalement tout ce qui entoure cette notion qui est, je pense, encore assez floue. La notion de féminin sombre, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est compliqué à définir, c'est un peu comme le shadow work, c'est quelque chose qui a finalement beaucoup de définitions différentes, mais de manière générale, on aurait tendance à dire que c'est une sorte d'archétype féminin, c'est-à-dire une sorte de manière d'exprimer sa féminité, une sorte d'identité que peuvent avoir certaines femmes et qui va se retranscrire à travers son comportement, sa personnalité, sa manière de s'habiller, de se maquiller même, et toutes sortes de choses. Donc finalement, ce serait un peu une sorte d'archétype identitaire de la féminité. Donc dit comme ça fait un petit peu peur parce qu'on voit directement venir tous les gros clichés, tous les stéréotypes qui peuvent être associés à ce genre de sujet, ce qui en fait donc un sujet assez difficile à traiter de manière neutre, mais c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo pour décortiquer un peu tout ce que ça peut révéler de la société et des aspirations que peuvent avoir certaines femmes, et aussi de toute l'incompréhension qu'il peut y avoir en lien avec ce sujet. Et pour finir, je vous partagerai bien entendu mon point de vue sur la question. Le premier truc que j'ai constaté en m'intéressant à ce sujet, c'est que avant toute chose, comme je l'ai dit, c'est un archétype, mais c'est aussi un fantasme. Un fantasme de la part des hommes, c'est-à-dire que c'est le fantasme de la femme fatale, mais aussi un fantasme de la part des femmes, comme une sorte d'idéal à atteindre. Mais cet idéal, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la forme qu'il revêtit selon les personnes et selon les discours, parce qu'on va avoir des personnes qui vont avoir une vision du dark feminine qui est très positif et qui est même d'une certaine manière assez féministe, là où d'autres au contraire vont avoir une vision très toxique, voire même très conservatrice par rapport au statut de la femme et à la place de la féminité, et je pense que c'est un peu là que prend source tous les débats autour de ce sujet. Alors pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse? Tout simplement parce que c'est un sujet qui est associé au travail de l'ombre et au shadow work, parce que forcément shadow work, ombre, partie sombre, etc., on va d'office un peu mélanger des sujets qui n'ont pas forcément grand chose à voir à la base, mais je pense que sur certains aspects et sous un certain point de vue du féminin sombre, effectivement ça pourrait se relier, mais certainement pas de la manière dont c'est véhiculé principalement sur les réseaux sociaux. En gros, sur les réseaux sociaux, on trouve des discours très différents sur le thème du féminin sombre. On va trouver d'une part des discours qui prônent le féminin sombre comme quelque chose qui va vraiment donner du pouvoir aux femmes, qui va vraiment être féministe, qui va vraiment permettre aux femmes de s'émanciper, de gagner en indépendance et en confiance en elles. On va également trouver des discours qui vont porter uniquement sur l'aspect femme fatale, c'est-à-dire sur la séduction, la manipulation et certaines choses qui sont quand même très toxiques et très discutables. Et on va enfin avoir les détracteurs, c'est-à-dire ceux qui sont formellement contre cette tendance, qui la trouvent très malsaine, et généralement ceux-là vont plutôt avoir tendance à parler de la deuxième catégorie et pas de la première. Donc déjà, pourquoi c'est un sujet complexe? Pour commencer, tout simplement parce que plein de personnes en parlent, mais personne ne parle vraiment de la même chose. Il n'y a pas de consensus en fait sur la définition de ce qu'est le féminin sombre. C'est-à-dire que si on traîne un petit peu sur TikTok et qu'on cherche des choses sur le féminin sombre, on va tomber sur des discours assez alarmants, sur des techniques de séduction qui vont avoir recours à la manipulation, à des conduites pas forcément très éthiques, et qui auraient en fait pour objectif, si j'ai bien compris, de redonner le pouvoir aux femmes et de finalement faire subir un peu ce que les hommes leur ont fait subir pendant longtemps, ce qui est un principe un peu de revanche qui est très malsain et qui est absolument critiquable sur beaucoup d'aspects. Et surtout, c'est une démarche en fait qui pourrait ressembler à une sorte de développement personnel de la séduction, mais qui n'a pour but finalement que de plaire à l'homme en répondant finalement à des attentes qui sont généralement très sexistes. Donc c'est clair que cette vision du féminin sombre a de quoi être critiquée, tout simplement parce que moi, la manière dont je l'aperçois, c'est simplement l'équivalent féminin de la tendance un peu pas des pick-up artistes, mais tout ce qui va être un peu lié au mâle alpha, les conseils en séduction, les coachs en séduction pour devenir un homme alpha, qui vont généralement être justement des mouvements très toxiques, qui vont se baser sur tous les stéréotypes et les clichés de ce qu'est la masculinité, et qui vont s'en servir pour aider les gens à finalement devenir manipulateurs, à avoir des comportements toxiques, à considérer la séduction comme un jeu de proie plutôt que comme quelque chose
de positif qui est censé leur apporter des relations saines et épanouissantes. Et finalement, cette vision du féminin sombre, pour moi, c'est un peu l'équivalent des mâles alpha. Ce serait un peu chercher à être la femme fatale, qui serait une sorte de femme alpha. Et j'aurais tendance à dire que c'est peut-être une sorte de contre-pied justement à ces mouvances masculines très toxiques. Sauf que j'aurais tendance à penser qu'on ne répond pas à la toxicité par la toxicité, que ça ne mène à rien, que ça ne mène qu'à une escalade de la violence, et que finalement, de part et d'autre, j'aurais tendance à dire que c'est simplement le masculin blessé et le féminin blessé, plus que le mâle alpha et le féminin sombre. Donc pour moi, déjà, là, on est sur une mauvaise interprétation de A à Z sur le sujet, et je pense que quand les gens parlent de féminin sombre à la base, ce n'est pas forcément à ça qu'ils veulent faire référence, et que pour moi ça c'est tout simplement une dérive et une incompréhension. Alors j'aurais du mal à expliquer pourquoi il y a eu deux interprétations de ce même terme. Le fait est que je pense que les gens font tout simplement faire des associations par facilité, c'est-à-dire associer féminin sombre à un archétype qui est l'archétype de la femme fatale. Le problème, c'est que la femme fatale, et tout comme la séduction, c'est quand même des choses qui, d'un point de vue étymologique, ne sont pas reliées à des choses très positives. Parce que la femme fatale, étymologiquement parlant, ça veut dire la femme qui tue, la femme mortelle. Et c'est une figure qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, dans la mythologie et même dans la religion. C'est la femme, en fait, qui, de par son charme, même parfois inconsciemment, va mener l'homme à sa perte. Et de la même manière, le mot séduction, dans son étymologie latine, veut dire détourner du droit chemin. Donc on retrouve vraiment en fait là peut-être ce qui explique grandement les mauvaises interprétations, parce que du coup si on associe ces termes qui eux-mêmes portent le poids de leur étymologie qui est quand même de base très négative, et qu'on associe ça au féminin sombre, c'est naturel en fait que ça entraîne des dérives sur des comportements qui sont complètement toxiques et malsains, puisque ces archétypes de femmes fatales, de femmes séductrices ne sont pas des archétypes qui sont des modèles d'éthique et de bon comportement. Donc je pense que déjà le problème principal c'est le fait d'associer le féminin sombre à l'archétype de la femme fatale. Pourquoi ? Je pense que tout ça, ça nous vient tout simplement du domaine de la fiction. C'est-à-dire que, à la base, cette notion de féminin sombre, tout comme le féminin lumineux, le light feminine, qui sont un peu une polarité qu'on retrouve beaucoup. En gros, pour la faire simple, je dirais que le féminin sombre, donc c'est l'archétype de la femme fatale, et que le light feminine, c'est plutôt l'archétype de la femme enfant, de la femme angélique, la femme pure, innocente, qui correspond un peu à tous les clichés de la féminité, mais vraiment stéréotypé au maximum, c'est-à-dire les couleurs claires, l'innocence, la pureté, la gentillesse, la douceur, etc. Ça, j'y reviendrai après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette polarité entre le light et le dark feminine, mais ce que je trouve déjà intéressant, c'est que finalement, ces archétypes-là, ce sont des purs stéréotypes, des purs clichés. C'est-à-dire que aucune femme au monde n'est soit 100% l'un ou 100% l'autre. Et les seuls cas où on peut retrouver ça finalement c'est dans les fictions, et j'aurais tendance à dire les fictions de mauvaise qualité. C'est-à-dire que dans les histoires, que ce soit au cinéma, dans la littérature, dans les bandes dessinées, dans tout ce qu'on veut, ce qui va faire en fait la qualité d'une narration généralement c'est la profondeur des personnages. Et ce qui va faire généralement qu'une fiction est relativement mauvaise, c'est quand ces personnages finalement sont trop stéréotypés, c'est-à-dire qu'ils correspondent trop à des archétypes et donc finalement ne sont pas réalistes. Et justement, hier, je suis tombée sur un webtoon, donc une sorte de BD en ligne, et j'ai trouvé ça drôle parce que justement j'étais en train de préparer cette vidéo et je suis tombée sur exactement une fiction qui était rendue mauvaise par l'abus en fait de stéréotypes, où justement l'héroïne c'était le cliché du light feminine, c'est-à-dire les yeux clairs, la peau diaphane, les cheveux très clairs, et la méchante était au contraire la brune sulfureuse, séductrice, très intelligente, manipulatrice, là où l'autre était complètement innocente et naïve. Donc en fait c'est des traits physiques et des traits de personnalité qui sont des clichés de A à Z. Et malheureusement, ça c'est ce qui va être une grosse erreur dans la narration, qui va faire que généralement une fiction va manquer de profondeur puisque les personnages eux-mêmes sont trop stéréotypés. Et donc, si je vous parle de fiction, c'est tout simplement parce que pour moi, ce genre de stéréotype, il sert surtout à construire des personnages. Il sert surtout à construire des personnages fictifs, c'est-à-dire qu'on va chercher un petit peu quels sont les différents stéréotypes de personnalité, les physiques qui y sont associés, etc. Soit pour s'en inspirer, ce qui va généralement créer des personnages, comme j'ai dit, un petit peu trop clichés, soit au contraire pour s'en détourner, pour réussir à faire des personnages qui ont une vraie profondeur et donc qui sont plus réels. Vous allez dire, mais quel rapport du coup avec la vie réelle, puisque ce dont je parlais juste avant ne concernait pas la fiction? Je pense que c'est justement parce qu'aujourd'hui on est à l'époque du personal branding. Donc en fait j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui on a tendance à se construire nous-mêmes un peu comme on construit un personnage de fiction. C'est-à-dire qu'on va avoir des idéaux, on va avoir des archétypes dont on s'inspire, et on va chercher à forger notre personnalité en s'inspirant de ça. Et
Qu'est-ce qui fait que on a tendance à faire ça aujourd'hui? C'est parce que, comme je dis, le personal branding, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère où on s'expose beaucoup et on construit en fait toute une image, presque une image de marque, en tant qu'individu, en tant que personne physique. Et je pense que du coup, ça pousse encore plus les gens à avoir une quête identitaire qui s'approche presque de la construction d'un personnage de fiction. Et c'est pour ça, je pense que les archétypes qu'on peut trouver, comme dans ce light feminine et ce dark feminine, vont attirer beaucoup parce que les gens ont l'impression qu'ils doivent choisir entre différents archétypes pour construire un peu leur identité. Donc ça, c'est un sujet très très vaste. Je pense que déjà de là, ça ouvre la porte à des sujets très philosophiques sur la place de l'affection dans la société, sur les questions de construction identitaire, etc. Donc ça pourrait un petit peu me faire trop dévier du sujet, mais c'est un peu pour vous exposer la vision que j'ai de la chose. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que le light feminine et le dark feminine, ce sont des archétypes et que les archétypes généralement servent plus à construire des personnages de fiction que à se construire personnellement. Là où ça va jouer généralement dans la vie réelle, c'est plutôt que voilà, on va être inspiré justement par des personnages de fiction, c'est là que ça se rejoint, tout simplement parce que quand on voit du contenu sur le dark feminine et le light feminine, généralement ça va être illustré par quoi? Par des personnages fictifs, parce qu'il n'y a que des personnages fictifs qui peuvent vraiment incarner des archétypes de manière aussi puissante, comme par exemple le féminin sombre, ça va souvent être associé à Daenerys dans Game of Thrones, même si là pour le coup au niveau physique elle ne correspond pas au cliché puisqu'elle a la peau claire, les cheveux très clairs et les yeux clairs, mais en tout cas au niveau du comportement, c'est une femme très autoritaire, c'est une femme qui n'hésite pas à tuer, c'est une femme très puissante qui va diriger une armée, etc. Et donc finalement, il y a aussi un peu cette notion de caractéristique masculine. Donc là, déjà, j'expose un peu un tableau, mais si je devais représenter le début de cette vidéo sous forme d'un tableau, je pense qu'en fait, on aurait déjà des sortes de mind maps qui s'étalent un peu, qui se rejoignent, mais qui partent un peu dans tous les sens, et c'est pour vous montrer un peu la complexité du sujet. Déjà, il faudrait réussir à définir qu'est-ce que c'est le féminin, qu'est-ce que c'est le masculin, et déjà là, vous comprenez bien que c'est des sujets qui sont déjà très compliqués et qui soulèvent déjà énormément de débats, qu'on parle d'archétype ou de genre, dans tous les cas, c'est des sujets très complexes. Mais le fait est qu'il y a des clichés du point de vue de ce qu'est la masculinité et de ce qu'est la féminité, et ce qui est drôle, c'est que si le light feminine va embrasser en fait tous les clichés qui sont associés à la féminité, le dark feminine lui est beaucoup plus ambigu puisqu'il va revêtir certaines caractéristiques en fait de la masculinité, mais tout en essayant de garder un côté féminin. C'est-à-dire que le dark feminine, ce n'est pas une femme masculine, c'est une femme au contraire qui est très séductrice, qui correspond en fait aux critères de féminité dans son aspect physique. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit séduisante, il faut qu'elle soit élégante, mystérieuse, etc. Donc finalement c'est d'autres critères qu'on associe à la féminité, mais tout en ayant des caractéristiques beaucoup plus masculines, comme le fait de pouvoir tenir des rôles qui sont hiérarchiquement élevés, en étant autoritaire, en sachant se faire respecter, en imposant le respect, etc. Et en fait, tout ça, ça fait déjà se dire, ok, on parle là quand même de caractéristiques qui sont très genrées, et le dark feminine finalement est un peu entre deux. Et je pense que c'est un peu ce côté casser les clichés de genre qui fait que pour certains le féminin sombre a un côté un peu féministe, puisqu'il permet aux femmes de s'émanciper de l'image de la jeune fille pure, innocente, fragile et vulnérable qui doit se soumettre à l'homme, parce qu'effectivement vu comme ça il y a quand même un peu une notion de reprise de pouvoir. Et en fait, je pense que c'est là que ça devient un peu touchy, parce que la reprise de pouvoir, ça peut être bien, mais ça peut aussi entraîner beaucoup de dérives, puisque si le pouvoir en lui-même est à la base pris par des moyens et des manières qui ne sont pas très recommandables, que ce soit l'abus d'autorité, la manipulation, etc., est-ce que c'est souhaitable en fait finalement de pouvoir reprendre le pouvoir de cette manière-là? À nouveau, là, ça ouvre la porte à un débat énorme, parce que la question c'est, si le monde fonctionne ainsi, est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'essayer d'imposer une autre façon de faire? Je n'ai pas du tout de réponse par rapport à ça, mais en tout cas c'est vrai que tous ces sujets-là en fait flirtent toujours avec des trucs très borderline, des trucs très touchy finalement, puisque on va toujours être entre le moral et l'immoral, et entre des stéréotypes qui sont parfois très destructeurs, et je pense que ça contribue vraiment à la complexité du sujet. Donc du coup, du point de vue des personnes qui trouvent que le féminin sombre est quelque chose de très positif pour les femmes, qui leur permet de s'émanciper, d'être plus indépendantes, de prendre confiance en elles, etc., comme je l'ai dit, sur quoi s'appuie leur discours? Ça va s'appuyer sur le fait que, selon ces personnes, le féminin sombre, c'est le fait de savoir se respecter, de savoir ce que l'on vaut, de ne pas se soumettre, d'être une femme forte, de ne pas dépendre de l'homme, mais d'être capable d'être complètement indépendante en tant que femme, et du coup, en fait, de s'émanciper un peu du côté dépendant qui est associé à la féminité, et ce qui permet finalement de rejoindre certains aspects du mouvement girl power, du mouvement des boss girls, etc., c'est-à-dire une femme qui serait carriériste, une femme qui serait chef d'entreprise,
En gros, c'est un peu l'opposé complet de la femme au foyer qui sert son mari gentiment, mais au contraire, c'est une femme qui est complètement autonome et qui n'a besoin de rien ni de personne, qui sait parfaitement ce qu'elle vaut, etc. Bon, c'est vrai que vu comme ça ressemble à de l'émancipation féminine et des choses qu'on peut retrouver beaucoup dans le féminisme. Mais est-ce que le féminin sombre, c'est juste ça? Parce que finalement, quel est le rapport avec le côté sombre? En fait, je pense que là où il y a une confusion par rapport à tout ce qui va toucher à la séduction, etc., c'est le fait que, d'une certaine manière, une femme qui a entièrement confiance en elle, une femme qui a du pouvoir, qui sait ce qu'elle vaut, une femme qui a en fait une telle présence, un tel magnétisme, elle a d'office un pouvoir de séduction. Je pense qu'en fait, l'origine de la confusion est là. C'est-à-dire qu'on a une partie des gens qui vont dire que oui, incarner son féminin sombre, ça va vous rendre plus séduisante, puisque, tout simplement, vous dégagez une confiance en vous, un magnétisme naturel grâce au fait d'incarner ce féminin sombre. Et de l'autre côté, on va avoir les gens justement qui, comme ça rend plus séduisant, vont voir ça uniquement comme un outil de séduction. Et donc c'est là qu'en fait ça dérive d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que certaines personnes vont voir ça comme un outil pour être plus indépendante et un outil presque de développement personnel, là où de l'autre côté on va voir ça uniquement comme un moyen en fait d'incarner un archétype séduisant pour plaire aux hommes. Sauf que le problème c'est que du coup quand on rentre un peu dans le domaine de la séduction, et c'est malheureusement ce qui fait le plus de bruit parce que c'est ce qui est le plus marketé, c'est ce qui rapporte le plus d'argent, c'est-à-dire que les gens vont se servir de cette notion de féminin sombre pour vendre des formations, pour être une femme fatale, etc. Et à nouveau, on rentre à nouveau dans ces dérives puisque du coup, on va rejoindre généralement beaucoup de stéréotypes qui sont propres à ces milieux de coaching en séduction, qui vont être généralement des trucs assez conservateurs, basés sur vraiment l'apparence physique, sur le comportement, sur des clichés de style être mystérieuse, ne pas trop se dévoiler, ne pas pleurer, ne pas être faible, ne pas être une victime, etc. Et à nouveau, en fait, enfermer la femme dans une case complètement sexiste et complètement limitante, et c'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette mouvance du féminin sombre est totalement anti-féministe. Et en fait je pense que c'est là tout le cœur du débat, c'est qu'il y a une confusion énorme sur la vision que les gens ont de cette mouvance et surtout dans la manière dont les gens se l'approprient. Et je pense que c'est tout simplement très révélateur des parts d'ombre que peuvent avoir les individus. Je pense que si les individus s'approprient ce concept d'une manière toxique, c'est tout simplement parce que en fait ça va simplement mettre en lumière les parts toxiques de leurs aspirations, de leur ego, de ce qu'ils veulent obtenir. Et c'est pour ça je pense que malheureusement, les principes qui vont prôner le féminin sombre à travers des techniques de manipulation, de séduction, de comportements toxiques, etc., ça a beaucoup de succès tout simplement parce que je pense que ce sont des comportements toxiques et des aspirations toxiques qui sont intériorisées chez les gens. Et vous allez peut-être comprendre comment je vais finir par faire le lien avec le shadow work, parce que justement là, pour moi, on est aux antipodes complets. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir tendance à avoir ces comportements qui sont dictés directement par nos blessures, c'est typiquement des gens qui n'ont pas du tout fait de travail de l'ombre, qui n'ont pas travaillé sur leurs blessures, sur leur ego, sur leur comportement toxique, etc. Mais donc du coup, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il faut penser de ce sujet et qu'est-ce que moi personnellement j'en pense? Alors tout d'abord, je pense que c'est effectivement un sujet très complexe, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce qui m'intéresse surtout, c'est les débats que ça soulève et toutes les questions un peu philosophiques qui sont générées par ça. Pourquoi il y a une telle incompréhension, des points de vue aussi divergents sur la question? Qu'est-ce que ça dit en fait de l'état d'esprit des gens? Qu'est-ce que ça dit aussi des réseaux sociaux? Parce que c'est une tendance qui est très virale sur TikTok et c'est là qu'on a vu beaucoup de dérives, de conseils de séduction qui se basent complètement sur de la manipulation, du gaslighting, le fait de ghoster, etc. pour se faire désirer, enfin des trucs vraiment qui sont pas sains du tout. Déjà, comme je l'ai expliqué, je pense que c'est à cause du raccourci qui a été fait entre féminin sombre et femme fatale, puisque la femme fatale, la séductrice, on l'associe quand même à un aspect assez démoniaque, à quelque chose de mauvais en fait, c'est-à-dire que l'archétype de la femme fatale, ça va être dans la littérature, dans la mythologie, etc., ça va quand même être associé à des femmes qui sont soit vraiment démoniaques, comme par exemple l'archétype de Lilith, ou bien des femmes vraiment qui sont capables de commettre des meurtres pour arriver à leur fin. Généralement, à la base, la définition de la femme fatale, c'est une femme qui est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris la séduction. Mais pas que, c'est aussi par le meurtre, par le crime, par des comportements qui sont généralement très condamnable, mais la femme fatale à la base c'est ça, c'est celle qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Et je pense que du coup c'est un peu ça qui fait le succès de cette dérive du féminin sombre, c'est que finalement c'est la notion de pouvoir en fait, c'est le fait d'utiliser cet archétype féminin, que ce soit à travers la séduction, à travers la manipulation, quoi que ce soit, pour regagner un pouvoir. Mais un pouvoir à quelle fin? Je pense que ce sont des fins qui sont tout simplement
à la base condamnable. L'intention, que ce soit une intention de vengeance, que ce soit une intention de pouvoir, de manipulation, ce sont des intentions qui de base sont très impures, sont très égoïstes, et du coup c'est normal en fait que tout ce qui mène soit complètement toxique. Alors qu'à l'inverse, de l'autre côté, les personnes vont voir ça comme un outil empouvoirant, dans le sens où le but n'est pas d'arriver à ses fins par tous les moyens, etc. Le but n'est pas de manipuler pour obtenir quelque chose, que ce soit un homme, que ce soit du pouvoir, que ce soit du succès ou quoi que ce soit, où là clairement ça implique généralement aussi d'écraser les autres femmes, etc. Donc c'est pour ça que c'est très condamné. En fait le but c'est justement de complètement se débarrasser de cette image, de cet archétype de la femme fatale qui serait une femme vile, qui est vraiment associée à des caractéristiques comme la félonie, un aspect un peu démoniaque, manipulateur, etc. Je trouve très intéressante finalement les dérives que ça entraîne, parce que je trouve c'est très révélateur en fait quand les comportements toxiques et les aspirations toxiques sont ainsi exposés à travers des tendances. Je trouve qu'en fait ça en dit long sur la mentalité des gens, sur les biais dans lesquels ils peuvent tomber. Dans tous ces archétypes, il y a des choses qui sont quand même intéressantes à relever. Par exemple, moi ce que j'aime bien c'est la polarité entre le féminin sombre et le féminin clair, le light feminine. On a le féminin clair qui serait associé à la lumière, au côté angélique, au côté pur, là où à l'inverse la femme fatale, le dark feminine est plutôt associé à un aspect presque démoniaque, au mal, à la noirceur, et du coup on est sur quelque chose de complètement manichéen. Donc en fait je pense que ce manichéisme c'est déjà un peu la première erreur que font beaucoup de gens, c'est le fait de voir tout, soit tout blanc, soit tout noir, et du coup de se perdre un peu dans des choses qui sont complètement irréalistes et qui sont complètement stéréotypé. Ce qui m'intéresse déjà là-dedans, c'est justement le fait que, ok, on est face à une polarité, pourquoi est-ce qu'on doit choisir entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on doit choisir d'être la femme fatale, la femme sombre, la femme mystérieuse, etc. ou bien la femme gentille, pure, innocente, etc. Dans la vraie vie, en fait, notre personnalité, elle est basée sur des polarités. Je trouve que c'est justement les polarités de notre personnalité qui font la profondeur de qui nous sommes. Et si ça vaut pour les personnages de fiction, je trouve que ça vaut tout autant pour les personnes réelles dans notre construction, dans notre identité. Rien n'est tout blanc ou tout noir, tout n'est que nuances, et c'est les nuances qui sont intéressantes. Et c'est là où je vais en venir. Justement, j'ai prévu de faire une vidéo sur la notion de polarité et sur les contradictions qu'on a dans notre personnalité, dans nos goûts et dans nos aspirations, parce que moi c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant des années, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'équilibre c'était justement d'accepter ces polarités, et pas de devoir trancher entre elles. Et typiquement, pour moi, une femme n'a pas à choisir si elle veut incarner plutôt l'archétype du féminin sombre ou l'archétype du féminin lumineux, tout simplement parce qu'en fait, une femme peut être tout à la fois. Elle peut à la fois être une personne douce, bienveillante, avec des qualités dites féminines, selon bien sûr les clichés associés à la féminité, tout en pouvant être parfois séductrice, tout en pouvant être parfois totalement indépendante, autoritaire, etc. En fait, on n'a pas besoin de devoir choisir, est-ce qu'on veut avoir plutôt des caractéristiques masculines, des caractéristiques féminines, enfin, en fait, tout ça, c'est juste des clichés, c'est juste des archétypes, ça ne correspond pas à la vie réelle, et on ne doit pas choisir un archétype ou un autre dans notre construction identitaire, mais plutôt, en fait, prendre ce qu'il y a de bon dans chaque chose et construire une personnalité complexe à travers justement toutes nos polarités. Donc en fait je pense que les gens qui opposent le light feminine et le dark feminine font déjà fausse route, parce que je pense qu'en fait tout le cœur du débat, le cœur intéressant de la question selon moi, c'est plutôt l'équilibre de nos polarités. Donc ça c'est un peu la première vision que j'ai de la chose, c'est-à-dire en fait réussir à trouver un peu les polarités et les archétypes qu'il y a un peu dans notre construction identitaire, trouver en fait les points où les choses peuvent paraître contradictoires et réussir à trouver cet équilibre. Et généralement, les personnes qui parlent positivement du féminin sombre vont avoir tendance justement non pas à prôner l'un ou à prôner l'autre, mais à dire comment équilibrer en fait ces deux archétypes, en fait, le dark feminine et le light feminine. Et donc finalement, au-delà de ces notions de stéréotypes, etc., est-ce que c'est un sujet qui moi m'intéresse personnellement? J'aurais tendance à dire que oui, parce qu'il y a certaines choses qui m'attirent aussi dans l'archétype du féminin sombre, mais en fait c'est pas tant par rapport à toute la définition que je vous en ai donnée précédemment, mais plutôt par rapport à la vision que moi personnellement j'ai de la chose. C'est-à-dire que déjà personnellement je suis très très intéressée par les figures, les archétypes de la femme fatale dans la mythologie, dans la littérature. Je trouve que c'est des figures qui sont très intéressantes du point de vue de la représentation de la femme dans les mythes, dans l'imaginaire et donc dans la société d'une certaine manière. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. J'avais d'ailleurs eu un cours de littérature sur les femmes fatales, en fait j'avais eu un semestre sur la figure du séducteur et un semestre sur la figure de la femme fatale à travers la littérature, les mythes, etc. Et c'est clairement un des cours les plus fascinants que j'ai eu de toute ma vie. Donc déjà d'un point de vue purement culturel et intellectuel, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup là-dedans. Et sinon, plus sur l'aspect identitaire et personnel et individuel de la question, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est que j'ai tendance en fait à voir le féminin sombre tout simplement comme la notion d'une femme qui aurait intégré sa part d'ombre, donc qui aurait fait du shadow work. Donc là c'est très très différent de tout ce dont j'ai parlé auparavant, mais je pense que
que je ne suis pas la seule à penser comme ça, puisqu'il y a des gens qui vont associer justement le shadow work et le féminin sombre. Donc vous allez me dire, ok, peut-être que ça fait sens de se dire que si on intègre notre part d'ombre, on incarne notre féminin sombre et on trouve notre équilibre entre notre féminin lumineux et notre féminin sombre, mais du coup la question que ça soulève, c'est que vient faire le genre là-dedans? Au final, le shadow work, c'est quelque chose de complètement universel, donc qu'est-ce que ça a à voir avec cette notion de féminin? J'aurais tendance à dire tout simplement que selon notre place dans la société, on va avoir des enjeux et des blessures et des choses à travailler différentes en shadow work. Et je pense qu'il y a certains aspects du shadow work qui vont être proprement féminins, notamment tout ce qui va être en lien avec notre genre, avec la place de la femme dans la société et les blessures que ça peut causer. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant parce que justement, pour moi, les gens qui se méprennent complètement sur cette notion de féminin sombre et qui le voient comme un moyen de devenir une femme manipulatrice, séductrice, qui fait finalement beaucoup de mal aux hommes, ce côté un peu vengeur, justement, c'est l'opposé de ça, c'est-à-dire c'est le fait de, plutôt que de travailler sur ses blessures et sur l'aspect blessé de notre féminin, c'est de chercher la vengeance, alors que justement, le fait de travailler sur nos blessures, ça va nous permettre de nous renforcer, de travailler sur notre résilience, de réussir en fait à comprendre les choses qui ne vont pas, les choses qui nous ont fait souffrir en fait dans notre vécu de femme. Je pense que ça a une part à part entière dans le shadow work, puisque comme j'ai dit, le travail de l'ombre, ça vise justement à travailler sur toutes nos blessures et l'impact qu'elles ont eu sur notre construction identitaire, de la construction de notre personnalité, de notre fonctionnement émotionnel, etc. Tout ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes à avoir d'un point de vue du travail de l'ombre. Là-dessus, effectivement, le féminin sombre a son rôle à jouer, puisque en fait ce serait un petit peu quel impact le fait d'intégrer nos ombres et de faire ce travail sur nos blessures peut avoir sur notre féminité et notre identité en tant que femme. Je pense que ça peut soulever quand même des questions intéressantes, et là-dessus honnêtement, moi-même je trouve que j'ai encore beaucoup à explorer sur le sujet. Je pense que ce qui plaît et ce qui attire en fait dans l'archétype du féminin sombre, c'est la force qui s'en dégage, c'est-à-dire cette notion d'émancipation, d'indépendance que peuvent avoir les femmes qui incarnent cet archétype du féminin sombre. Ça va généralement être associé à des femmes qui sont très puissantes, que ce soit socialement, que ce soit dans un secteur particulier, comme par exemple dans le cinéma ou dans le milieu artistique. Ça va être généralement associé en fait à des femmes qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence aussi généralement. Et ce qui se dégage d'elles finalement, ça va généralement être cette capacité justement à obtenir ce qu'elles veulent, à assumer leurs objectifs, leurs désirs, leurs ambitions, et c'est pour ça en fait je pense qu'il y a une grosse confusion justement avec la femme fatale. On a d'un côté en fait des femmes qui savent obtenir ce qu'elles veulent et assumer leurs désirs et leurs ambitions, mais simplement par leur force de caractère, par leur capacité à s'imposer, par la manière dont elles se respectent elles-mêmes, et non pas par des procédés plus condamnables comme la manipulation, la séduction ou tout ce qu'on a pu voir précédemment. Donc voilà, le but de cette vidéo c'était un petit peu de démêler finalement tout ce que j'ai pu trouver sur internet quand je me suis renseignée un petit peu sur ce sujet, parce que comme j'ai vu que c'était un peu associé au travail de l'ombre, etc., j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus, et aussi parce que je m'intéresse, comme je vous l'ai dit, beaucoup aux archétypes, que ce soit dans la fiction ou par rapport à la construction identitaire, etc. En fait, tout ça, ça va soulever des questions qui personnellement m'intéressent beaucoup. Après, évidemment, quand on se balade sur internet, on va avoir tendance à tomber sur des trucs très superficiels ou beaucoup moins profond que ce que j'ai pu expliquer là. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, le féminin sombre et le féminin lumineux, ça va juste se résumer à des aspects esthétiques. On va trouver des tutoriels pour avoir un look de femme fatale ou bien pour avoir un maquillage light feminine. Bon, ça, malheureusement, c'est les dérives des réseaux sociaux qui sont vraiment basées sur l'apparence, mais je trouve que derrière, en fait, ces images un peu superficielles et ces dérives qu'on peut trouver un peu dans les formats qu'on peut voir sur TikTok, etc., je trouve que ça soulève tout simplement des questions philosophiques beaucoup plus intéressantes que ce qui peut y paraître au premier abord. Et donc voilà, j'avais envie de prendre un peu ce sujet, de le démêler avec vous pour essayer de comprendre finalement pourquoi il y a autant de contradictions dans ce qu'on peut lire de part et d'autre sur le sujet. Donc voilà, c'est un sujet assez compliqué à aborder, donc j'espère que c'était pas trop décousu et que vous avez réussi à me suivre, mais en tout cas, ça soulève pas mal de points qui me passionnent et que je creuserai davantage à l'avenir, et notamment la notion de polarité dans notre construction personnelle que j'aborderai très prochainement en vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.